Après avoir révélé à Monseigneur Léonard la nature de la relation avec Gilbert Hubermont, hasard ou volonté du Seigneur, le vicaire doit quitter Aubange pour la paroisse de Flawin, près de Namur. Et là aussi, les paroissiens tombent sous le charme de ce jeune abbé qui s'investit tellement pour les jeunes de la commune. C'était quelqu'un de très bien, ça je peux vous dire, parce qu'il a fait tous les camps avec mes enfants. Et mes enfants ont été chefs baladins, chefs partout. Je sais pas, moi je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas, non, franchement, c'est un vicaire extraordinaire. Gilbert Hubermont a dû faire d'autres victimes. Joël en est persuadé. Alors, dans l'espoir de trouver de nouveaux éléments et qui sait, relancer la machine judiciaire, il retourne à Flawin, car ici aussi, l'ancien prêtre a dû précipitamment quitter les lieux. Bonjour. Bonjour. On fait une enquête pour la télévision. Bonjour. Oui. Et donc... Bonjour. Donc, je vous connais un petit peu. C'était pour voir pour l'abbé Hubermont. Il avait dû quitter ici en 98. Oui. Très rapidement. Mais je préfère ne rien dire. Oui. Je préfère me taire à ce sujet-là. C'est si grave. C'est grave, je sais. Oui. Je sais. Mais il y a eu des choses ici, à Flawin. C'est pour ça qu'il ne peut plus mettre les pieds ici. Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas m'occuper de ça. Je préfère ne pas faire de déclaration. Certains préfèrent se taire à propos du départ précipité du prêtre. D'autres lui pardonnent ses égards, même envers un enfant. Écoutez, moi c'est un ami. Je pense qu'il y a eu beaucoup de commentaires que vous avez entendus, connus par la presse aussi. Bien entendu, moi je dis toujours, celui qui vit dans l'intimité de Gilbert, c'est ce qui s'est passé. C'est à eux à dire et à juger, à émettre un jugement. Moi personnellement, je ne peux rien dire puisque je ne connais rien de son intimité. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Vous savez qu'il a avoué des faits de pédophilie à l'époque d'Aubange. Il a fait des aveux concernant ça. Mais il a fait des aveux, c'est lui qui les a fait, c'est lui qui sait. Moi je ne peux pas aller vous dire le contraire de ce qu'il a dit. Mais ça, de toute manière, c'est sa vie, quoi. C'est sa vie, de toute façon, je ne vais pas le casser. Malgré ça, vous le défendez Je le défendrai parce que je dis qu'on est des êtres humains et qu'à toute personne, on peut avoir des penchants et des déviances qu'on peut peut-être regretter. Maintenant, je ne sais pas son état de conscience, moi je ne la connais pas. En tout cas, vous regrettez son départ d'ici? Moi je regrette son départ d'ici parce que c'était un homme qui a fait beaucoup pour la jeunesse et qui a vraiment fait du bon travail. Du bon travail. Les propos sont peut-être mal choisis, car, nouvel élément dans le dossier, l'avocat de Joël vient de recevoir la lettre d'une mère dont l'enfant aurait lui aussi été abusé lorsque le prêtre séjournait à Flawin. C'est une plainte qui aurait été déposée en 2007, donc elle écrit en accord avec son fils, qui a été abusé par le même prêtre quand il était curé à Flawin. Et il a enfoui cet événement. C'est revenu vers ses 18 ans. On a dit la même chose que pour M. de Villers, que le curé en question était écarté donc du circuit et qu'il était coupé de tout contact avec les enfants. Et alors il y a eu une procédure avec des auditions, etc. Et ils se plaignent que ça ne bouge pas du tout à Namur, qui est en charge de ce dossier. Et la maman dit notamment qu'il est temps que l'Église arrête ses pratiques de camouflage. Briser le mur du silence, espérer que les langues se délient, c'est un des derniers espoirs de Joël.